Salam alaikum les yemma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rattraper nos derniers jours qui nous restent de jeûne. Donc aujourd'hui, je fais du bot farci, donc du pain à la poêle farci. Vous allez voir, une façon rapide à faire et délicieuse. Et je vais faire aussi une harira sans viande. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé la fois passée quand j'avais posté la harira. Et franchement, elle est vraiment délicieuse. On sent même pas qu'il n'y a pas de viande. Et sur ma chaîne, moi j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. On commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Yallah, bismillah. Je commence d'abord avec la harira qui prend plus de temps. Donc ici, j'ai de la coriandre, persil plat et céleri en branches. Donc je fais un mélange des trois. Ici, comme vous voyez, j'ai une bonne poignée de pois chiches que j'ai mis directement dans ma cocotte. Donc pour cette harira, c'est pour plus ou moins 8 à 10 bols. Voilà, c'est pas une grande harira non plus. Donc je vais mettre tout dans mon mixeur. Donc, j'ai mis ici 3 tomates. Je ne veux pas les peler. Je vais les laisser comme ça. Je vais juste retirer l'intérieur, là, le truc dur à l'intérieur. Et un oignon, comme vous voyez. Un petit oignon. J'ai pas pris un grand. Et comme vous voyez, mon petit mélange de persil plat, coriandre et céleri. Je prends juste les branches, donc la moitié. Et vraiment les feuilles. Je vais les garder pour la fin. Et je vais les ciseler à la fin. Et je vais les mettre dans ma harira pour avoir encore beaucoup plus de goût. Je vais mixer tout ça avec 1 litre d'eau, voire 1,5 litre d'eau. Ensuite, je vais prendre ma cocotte minute. Ici j'ai mis une poignée de pois chiches. Et à cette étape-là, vous pouvez mettre votre viande. Donc, pour les personnes qui veulent la viande. Ici, pour les épices, une cuillère à café de sel, curcuma, poivre, ras el hanout. Et j'ai mis aussi une cuillère à café de gingembre que j'ai oublié. Donc, je l'ai mis dedans. Pour le poivre et ras el hanout, vaut mieux mettre une demi-cuillère à café. Donc, comme c'est pas une grande harira, hein. Ici, comme vous voyez, j'ai 2 mélanges d'épices de harira, une jaune et une rouge. Donc moi, je mets une cuillère à café, ça donne un super bon goût dans la harira. Je vous raconte pas. Donc normalement, c'est dans les grandes surfaces que vous trouvez ça, ou bien chez votre boucher halal, donc marocain ou turc ou autre. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai 3 cuillères à soupe de lentilles que j'ai mis un petit peu dans l'eau. Je fais de même avec les fèves. Voilà, ça c'est facultatif. Hein. Vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Ce qui est important, c'est le pois chiche et les lentilles. Donc, moi, je rajoute des fèves et en plus, comme on jeûne, donc au plus qu'il y a de protéines et de vitamines, c'est encore mieux. Comme on n'a pas mis de viande, donc on essaye de remplacer par autre chose. Ici, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive ou l'huile neutre, comme vous voulez. Ici, j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomates. Si vous n'avez pas de concentré de tomates, vous pouvez mettre, on va dire, 250 grammes de purée de tomates. Et on va recouvrir, on va laisser cuire plus ou moins 40 minutes à la cocotte minute à feu moyen. Voilà, ici on va passer à la farce. Moi, je commence toujours par la farce au lieu de la pâte parce que la pâte, elle pousse très vite. Et pour mettre la farce dans la pâte, il faut vraiment qu'elle soit vraiment froide. Ici, comme vous voyez, j'ai haché 2 gros oignons. Voilà, ou bien vous pouvez juste les ciseler à la main. On va bien laisser revenir le tout. Et ensuite, on va mettre 400 à 500 grammes de viande hachée. Voilà, on laisse bien cuire le tout. Et ensuite, on va rajouter les épices. Donc, paprika doux. Ici, piment d'Espelette. Si vous n'avez pas, mettez un petit peu de harissa. Moi, j'avais pas. De l'ail en poudre. Voilà, comme vous voyez, je ne mets pas vraiment de cuillère à café, ça. Vous dosez vraiment comme vous faites d'habitude vos épices. J'ai mis du poivre et du curry, un petit peu, vraiment. Et ici, le mélange harira, comme je vous ai dit, là, le jaune, il est délicieux même pour des farces, etc. Vraiment, normalement, c'est pour harira, mais moi, j'en mets à l'intérieur et c'est vraiment très, très bon. Voilà, de toute façon, c'est que des épices, donc... Et un petit peu de curcuma, voilà, pour la fin. Et on va bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais rajouter un poivron haché. Je hache bien les légumes. D'habitude, je fais 2 farces, mais là, j'avais pas envie. Donc, je hache bien les poivrons pour que les enfants ne remarquent pas, plus ou moins. Voilà, ici, on va bien mélanger. Après, vous mettez les légumes que vous voulez, bien sûr. Carottes, courgettes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter des olives coupées comme ça à l'intérieur. C'est aussi très bon. Bref, ici, je vais la laisser refroidir et on va commencer avec la pâte. Pour ma pâte, très simple, 200 g de semoule fine ou extra fine. Donc moi, j'utilise toujours le même bol. Je sais qu'un bol me fait 250 g de farine ou de semoule fine. Ici, je vais rajouter 2 bols de farine, donc 500 g de farine. Voilà. Donc 200 g de semoule fine, 500 g de farine. Ici, une cuillère à café de sucre. Une cuillère bombée de levure boulangère instantanée. Ici, je rajoute encore un petit peu, comme il fait froid, donc j'en rajoute.
Donc en total, j'ai mis une cuillère à soupe et demi. Voilà. Et vous allez voir, votre pâte, elle va très vite pousser. Vraiment. 10 minutes, un quart d'heure. On va dire 20 minutes s'il fait froid. Moi, j'ai laissé reposer plus ou moins 20 minutes. Ici, je rajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Ça, c'est facultatif, hein, vraiment. Hein, mais ça va vous donner un moelleux. Mais testez et vous allez voir. Ici, je vais rajouter une cuillère à café de sel. Et un bol d'eau tiède. Voilà, un bon bol d'eau tiède. Mais je vais encore ajouter un quart de bol d'eau tiède. Donc, on va dire en total 250 ml, 350 ml. Voilà, plus ou moins. Hein. Donc, vous mettez un bol et ensuite, vous rajoutez un peu par un peu comme je fais moi, jusqu'à obtenir la texture parfaite, quoi. Voilà, rajoutez un peu par un peu. Là, j'ai mis un demi-bol et j'ai utilisé qu'un quart de bol en total. J'espère que vous m'avez compris. De toute façon, je vais vous mettre les ingrédients exacts en barre d'infos. Je vais peser mon bol exactement combien j'ai utilisé, plus ou moins. Ça a fait. Yallah. Voilà ma petite pâte, comment elle est, comment elle se présente. Elle est vraiment top, top cette pâte. Honnêtement, testez-la. Même pour votre pain, hein, donc votre pain motbot, hein, même sans farcir la pâte, etc. Vous faites ça et vous allez avoir vos petits motbot. Voilà. Pour le ramadan qui arrive, Inch'Allah, c'est parfait pour vous. Voilà, regardez la pâte, elle colle, mais en même temps, elle ne colle pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, une pâte à pain. Voilà, tout simplement. Voilà, regardez la texture qu'il faut qu'elle ait. Je vais la recouvrir et je vais la laisser reposer 20 minutes à 30 minutes, à 40 minutes. Vraiment, il faut qu'elle double, voire qu'elle triple de volume. Je le répète, moi, chez moi, c'est 20 minutes. Peut-être que chez vous, ça va être 30 minutes. Alors, pour terminer ma harira, donc ici, comme je vous ai dit, j'ai mis dans un bol d'eau froid. Je vais mélanger le tout. Voilà. Ici, j'ai de la farine d'orge. N'utilisez pas la farine normale, hein, donc la farine blanche, mais la farine d'orge. Voilà, ici. Dans un bol, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Pour pas que ma harira soit trop... Allez, je vais mettre 3. Voilà, ici. Et je vais mixer le tout. Et je vais le mettre ici dans ma harira. Voilà. Comme vous voyez ici. Je vais vérifier la cuisson de mes pois chiches. Une fois qu'ils sont vraiment bien fondants, c'est que c'est bon. Tout est bien cuit. Et on va rajouter le fameux knorr là que vous voyez ici. J'ai mis dans de l'eau froide. Donc un bol d'eau froide. Et le sachet de knorr. Donc merci à ma sœur Fatiha pour cette astuce. Franchement, le sachet knorr, il est délicieux avec la harira. Testez-le et vous allez voir. Ici, je vais rajouter la coriandre et persil plat et le céleri coupé vraiment finement, comme vous voyez. On mélange bien. Et ici, je vais rajouter 1 litre d'eau chaude, vraiment bouillante. Hein. Donc voilà. Alors au début, je vous ai pas dit de... Voilà. Si vous avez envie de mettre semaine, donc le beurre rance, une petite cuillère à café, vous en mettez. Moi, mes enfants, ils n'aiment vraiment pas le semaine. Donc ils le sentent direct. Mais voilà, si vous aimez, mettez-en. Et ici, je vais mettre mon petit mélange de farine d'orge avec de l'eau. Comme vous avez vu, j'ai mixé le tout. Et vous mélangez un peu par un peu. Et normalement, il faut mettre des vermicelles. Moi, j'en ai pas mis, étant donné qu'il y a dans le knorr, là, la petite sachet là, que vous voyez juste à côté, là, il y a des vermicelles dedans. Donc voilà. Bon, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Mais vous pouvez mettre une petite poignée de vermicelles, tout simplement. Voilà, vous touillez jusqu'à ce que votre harira, elle devient bien onctueuse. Voilà, on va la laisser cuire plus ou moins, on va dire un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Avec la farine d'orge, vous n'avez pas besoin de la laisser cuire pendant une demi-heure, et retirer l'écume qu'il y a par-dessus et tout. Elle est meilleure pour la santé que la farine blanche, tout simplement. J'ai goûté, elle est vraiment délicieuse. Il manque un peu de sel, donc je vais rajouter encore un peu de sel. Voilà, donc en total, j'ai utilisé, on va dire, 2 cuillères à café de sel dans une bonne cocotte minute. Voilà. Et comme je vous ai dit, cette harira, elle va vous faire plus ou moins entre 8 à 10 bols. Voilà, des bons bols hein, de 200 ml, 250 ml. Donc, c'est des bons bols. Hein. Voilà. On revient à notre pâte. Donc, j'ai bien dégazé ma pâte. Elle a bien monté. Franchement,
Nickel. Donc ici, je veux faire plus ou moins 14 pâtons. Jusqu'à 15 pâtons, vous pouvez aller. Voilà, ça va vous faire des mini bot-pot. Pas vraiment mini, hein, des tout petits. Bref, vous prenez votre pâton, vous coupez, vous divisez en 14 ou bien 15 et vous faites. Parce que j'ai oublié de peser, on va dire, les boules, combien font chaque boule, quoi. Voilà, vous mettez un petit peu d'huile sur votre plateau, sur votre plan de travail plutôt. Et vous faites vos petites boules, juste comme ça. Aidez-vous avec un petit peu d'huile, mettez un petit peu sur vos mains pour que ça colle pas, tout simplement. Et vous faites vos 14 petites boulettes. Voilà, tout simplement. Et ici, comme vous voyez, je vais tous les aplatir. Vraiment, aplatissez-les juste un peu, hein, pas non plus trop fin. Et bien sûr, il faut bien huiler votre plan de travail. Hein, comme ça, la pâte ne colle pas à votre plan de travail. Ici, bien ouvrir toute votre pâte pour comme ça, vous allez les remplir en une fois et faire vos boules en une fois. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile que de faire un par un. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide, comme ça. Et votre farce ici, qu'elle a bien refroidi. Ici, l'erreur que j'ai faite, j'ai oublié de mettre du fromage râpé. J'ai vraiment oublié. Mais c'est pas grave, c'était tout aussi bon. Si vous voulez, mettez du fromage râpé, ça va vous donner encore plus de goût. Et voilà. Et vous remplissez tous vos pâtons en une fois. Comme ça, vous allez faire vos boules en une fois et les cuire en une fois. Tout simplement. Ces recettes, vous pouvez les garder pour le ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. À côté de ça, j'ai préparé une assiette avec la semoule fine ou extra fine, c'est comme vous voulez. Voilà, vous allez fermer tout simplement comme ça. Voilà, et vous retirez l'excédent. Vous ne laissez pas vraiment, ou sinon vous allez avoir trop de mie et tout, c'est pas le but. Voilà. Il faut vraiment que votre pain, vous sentez aussi la farce à l'intérieur. Pas juste du pain, et un tout petit peu de farce. Voilà, je les ferme et je les mets directement dans ma semoule fine. Voilà, pour avoir vraiment le côté bot-bot. Voilà. Juste comme ça. C'est assez simple, franchement. Vous prenez les extrémités comme ceci. Et vous retirez l'excédent, s'il y a de l'excédent. S'il n'y a pas, ben c'est pas grave. Voilà. Et vous mettez dans votre semoule fine. Comme bot-bot, comme le pain marocain, là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous mettez sur votre plateau, le temps que vous finissez tout, et vous allez cuire la première que vous avez fait. Voilà, j'ai fait toutes mes boules, comme vous voyez ici. Et comme vous avez vu, je ne les ai pas aplaties. Je vais les aplatir sur ma plancha ou sur votre plaque, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais sur ma plancha pour me faciliter, donc vite finir. Et la petite ici, c'est tout l'excédent que j'ai ramassé de ci et ça. J'en ai fait une boule et voilà. Il n'y a pas de farce dedans ni rien du tout. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire des mini bot-pot avec ou des grands pains, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Cette recette, c'est du pain et c'est tout. Donc en total, j'ai eu 14 mini bot et la fameuse petite 15e sans farce. Ici pour la cuisson, tout simple. Moi, je joue entre le 4 et le 5. Le maximum, c'est le 5. Moi, je joue vraiment entre deux. Quand je vois que c'est trop fort, je diminue le 4. Et voilà. Et ainsi de suite. Ou bien vous mettez 3 si c'est vraiment, vous voyez que votre plaque elle est vraiment trop forte. Bref, jouez avec la cuisson. Moi, c'est entre le 3, 4, 5. Vraiment, à chaque fois. Mais généralement, c'est 4, 5. 4, 5. Bref, ici, je vais mettre un petit peu d'huile. Et vous allez voir l'huile, hein, ça va vous donner un petit goût beignet comme ça, un petit peu. Vraiment délicieux. Testez. Vous pouvez ne pas mettre l'huile. Ça, c'est vraiment facultatif. Mais ça va vous donner un délicieux goût. Délicieux. J'arrive pas à le dire. Un délicieux goût. Voilà, tout simplement. Ici, vous commencez, vous aplatissez votre pâte, juste légèrement. Il ne faut pas aussi l'aplatir tout le comme semaine. Voilà, un petit peu d'huile par-dessus. Et on va laisser cuire tranquillement. On va dire quelques minutes de chaque côté. On va dire 5 minutes de chaque côté. Étant donné que la plancha, elle cuit très très vite. Faites attention. Il se peut que vous allez brûler vos pains. Donc, essayez vraiment comme je vous ai dit, de jouer entre 3, 4, 5. Au début, la plancha, elle est faible. Hein. C'est pour ça, au début, vous allez vous dire, vous allez être très confiante.
Elle va pas être très forte, mais en une fois, boum, ça va commencer à brûler. Donc faites attention. Voilà, tout simplement. Ici, j'essaye de mettre une petite quatrième. Voilà. Un petit peu d'huile. Ma pâte, aplatir. Et c'est bon. Et voilà mes petits pains, ils ont cuit, c'est bientôt le maghreb. Et on va commencer avec la petite harira, franchement, un pur délice, vraiment. Testez et vous allez voir. Elle est beaucoup plus légère que quand vous mettez de la viande, hein, vraiment. Et le goût, hein, il change pas vraiment. Et si vous voulez une harira plus lourde, vous mettez encore une cuillère à soupe de farine d'orge, tout simplement. Moi, j'aime bien quand elle est légère. Et voilà, on va commencer notre petit ftor. Allah ytaqabbal alayna wa alaykum kamlin. Et ce pain, franchement, testez cette recette. Vous allez vraiment pas être déçus. Et moi, c'est mon pain préféré. Vraiment délicieux, léger, rien à dire. Bref, testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.